Bonjour, bienvenue dans Tam Tam à la plage, ton hors-série de l'été. Des épisodes courts et concrets pour prendre de bonnes résolutions à la rentrée. C'est comme les Little Tam Tam, mais à la plage. Merci Captain Obvious. Élise, qu'est-ce que tu fais là ? Oh, je me suis dit que les gens devaient en avoir marre de t'entendre et je suis ton quota parité. Du coup, coucou. Mais tu comptes faire quoi ? Eh ben je te pique un épisode sur 2 jusqu'à la rentrée. Et si t'es pas content, eh ben c'est pareil. Ok, donc en gros, sur les 8 prochains épisodes, il y en aura un sur 2 de vraiment bien. Je vous laisse deviner lequel. Je vous laisse deviner lequel. Allez, bon épisode. C'est le dernier épisode de Tam Tam à la plage. Ouin, ouin, sniff, sniff. La bonne nouvelle, c'est que Élise va enfin arrêter de squatter mon podcast. Non, la bonne nouvelle, c'est que Tam Tam revient avec des épisodes complets, remplis d'invités au top. La mauvaise nouvelle, c'est que ce format de Tam Tam à la plage, il est terminé. Et donc qu'Élise ne sera plus là pour éclairer vos lanternes. Envoie-lui des messages de love, ça lui fera plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'adore, l'efficacité en recrutement. On pourrait aussi parler de s'organiser ou de productivité. Bref, tout ce que n'est pas Élise, tu l'auras compris. Je vais te donner 3 petites astuces pour gagner du temps au quotidien. Astuce numéro 1, automatiser ce que tu peux automatiser. Aujourd'hui, on voit l'automatisation surgir dans plein de métiers. Elle est encore plus valable quand il s'agit de tâches répétitives, de tâches sans valeur ajoutée, de tâches où l'erreur humaine est fréquente. Tiens, ça me fait penser moi à des tâches par hasard comme planifier un entretien, envoyer des mails en masse, faire des rappels, créer des tâches pour ses collègues. Ça me rappelle un job, mais j'arrive pas à trouver. Ah bah oui, nous, les recruteurs et les recruteuses. Bref, comment on s'organise du coup et qu'est-ce qu'on peut automatiser ? Comme ça, à l'arrache, les mails suite à une candidature, on peut automatiser. Les mails de refus, on peut automatiser. Les mails pour planifier un entretien, on peut automatiser. Les mails de rappel pour éviter du coup les no-shows, on peut automatiser. Je continue ou c'est bon ? Bref. Aujourd'hui, la plupart des ATS peuvent automatiser le gros de ces missions avec brio. Et certains comme Tim Tyler permettent de même faire des workflows d'automatisation. Par exemple, si un candidat qui postule et qui répond qu'il n'a pas le niveau d'anglais bilingue, alors que c'est une prérequis pour le job, je lui envoie un message lui disant qu'il ne continuera pas pour cette raison. En gros, je vais créer un template par type de raison de refus, et je ne réalise même pas que j'ai refusé le candidat. Pour aller encore plus loin, on peut aussi automatiser les tâches avec des outils comme Zapier ou Make. Là-dessus, je te conseille d'une petite vidéo où Élise a interviewé Virgile Ferrand, qui est expert en automatisation, et je te mets la vidéo en lien. Et si tu n'as pas d'ATS, on peut te recommander par exemple des outils comme Calendly pour le scheduling, ou encore TextBlaze pour créer des snippets et ne plus avoir à réécrire encore et toujours la même chose. On en parle juste après, mais tiens, c'est une très bonne transition, ça en dirait presque que c'est fait exprès. Astuce numéro 2, ne plus avoir à recopier la même chose encore et encore. Un de mes outils préférés du coup, c'est donc TextBlaze, qui est un outil pour créer des snippets. Les snippets, c'est quoi cette bestiole ? C'est des petits raccourcis qui te permettent de ne plus avoir à réécrire 100 fois la même chose. Par exemple, le lien vers un site, le lien vers une newsletter, un message qui dit « Ah, merci pour la mise en relation », un message pour reprogrammer un entretien ou juste pour éviter des fautes de frappe. Bref, c'est sans limite. Le principe est simple, tu écris la phrase qui va être le résultat final et tu peux rajouter des paramètres comme la date du jour, des variables, du gras, de l'italique, des emojis, etc. Tu choisis un raccourci clavier qui va déclencher le message comme /hello ou /calendly. Ça peut être utile pour plein de choses, mais du coup tu trouveras dans la description une petite vidéo où je te fais une démo avec 3 cas d'usage. Cas d'usage numéro 1 en chassant, cas d'usage numéro 2 pour des liens et cas d'usage numéro 3 pour te protéger des messages copier-coller angoissants. Rendez-vous en bio pour la vidéo, démo de l'outil qui va te changer ta vie. Astuce numéro 3, mettre en place des rituels. #le recrutement, c'est du sport. Surtout quand tu travailles chez Decathlon. Là, tu vas te dire, ok, c'est bien mignon, Léo, mais tes histoires là, d'automatisation, moi, je m'en sors pas. Et tu as tout à fait raison, parce que c'est pas si simple. Le job de recruteur, c'est 100 tâches différentes en même temps. Des tâches de 30 secondes, de 5 minutes ou bien d'1 heure. Et évidemment, on est souvent dépendant de tout ça et on peut se faire marcher dessus. Je te conseille du coup de ritualiser tout ça. Et si tu te connais un peu en productivité, je ne t'apprends rien. Il faut séquencer et planifier son travail. On s'organise à l'avance avec des tâches à accomplir et on donne les moyens de les faire. Il se passe quoi sinon ? Eh bien, on court après le temps et on se fait piétiner par les appels candidats, des notifications Slack, des mails ou encore tu aurais 5 minutes de ton collègue Michel. Désolé, mais non, Michel, je suis en train d'enregistrer un podcast. Je te donne 2 exemples de rituels en lien de la description avec un épisode de Little Tam Tam où j'en parlais il y a quelques mois. C'est le moment de faire du coup ton rattrapage d'été. C'est simple, si on ritualise, on n'oublie pas. Si on ritualise, on apprécie plus de faire des tâches. Si on fractionne en revanche, c'est plus efficace que de faire tout d'un coup. La répétition ancre nos habitudes et nous permet donc d'avoir des résultats avec régularité. Je te donne 2 petits exercices pour la rentrée. Exercice numéro 1, définir un rituel. Je te laisse réécouter l'épisode de Little Tam Tam sur le sujet et te dire, tiens, ouais, j'ai envie de mettre en place un rituel comme ça ou un rituel similaire à la rentrée. Numéro 2, créer au moins une automatisation ou utiliser TextBlaze. Là-dessus, tu peux regarder la vidéo avec Virgile ou la vidéo sur TextBlaze et te dire, ouais, ça j'aime bien, ça j'aime moins. Je vais mettre en place une chose à la rentrée.
c'est fini pour ce dernier épisode de Tam Tam à la plage. J'espère que ça t'a plu et que tu as aimé ces petits formats inédits qu'on t'a fait en hors-série juste pour toi cet été. Et à partir de la semaine prochaine, on repart sur des épisodes plus classiques de Tam Tam en espérant que tu les apprécieras tout autant. Passe une excellente journée, j'espère que tu as passé un excellent été et on se dit à très vite pour la saison 2 de Tam Tam.